Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Bard Song, The Legend of the Ancient Forge. Donc c'est une gigaboîte, c'est pour ça que la qualité visuelle de la vidéo est un petit peu plus basse parce qu'il a fallu que je dézoome. Ce que j'ai normalement, c'est vraiment une gigaboîte ultra épaisse en deux pièces, un qui rembarque en fait la moitié de l'autre. On voit un peu comme ça, là, et non pas qui descend jusqu'au fond de la boîte. Donc, on voit un peu ce qu'il va y avoir là-dedans. Beaucoup de figurines. Un gigaboss aussi au travers de tout ça. Une coupe de héros. Donc, ça devrait être un beau déballage, je pense, avec beaucoup de contenu. C'est un jeu narratif, donc, de 50 heures et plus, donc, comme campagne. Et si je me trompe pas, il y a la deuxième boîte / expansion qui vient de finir son Kickstarter / GameFound. Donc, ça devrait être disponible bientôt, probablement dans 1 an, probablement. Donc, on va ouvrir la boîte ensemble pour voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, la boîte en tant que telle, une bonne boîte épaisse, donc ça c'est toujours une bonne chose, surtout à la grosseur du matériel. Mais on voit ici c'est déjà bombé, donc ça force pour sortir de là. On a un premier papier, donc Inspire the Song, Live Your Legend Become Bard Song. Donc on a les références de tuiles, donc on a un beau glare, ça c'est quand même le fun. Donc si je nous cache un peu, ça a l'air de ça. En fait on en a 2, et voilà. Faudrait que ça soit comme ça tout le temps pratiquement. Donc là, évidemment, c'est une grosse boîte. Donc, on a ça. Une première feuille comme ceci. On a une série de feuilles de punch. Donc, pas super épaisse. Il y en a 5. Donc, on va pouvoir regarder ça par la suite. On va pouvoir les ouvrir. On a un paquet de trays. Donc, ça, c'est toujours bien vu parce que ça veut dire que tous les jetons vont tous retourner là-dedans. On a ce qui semble être probablement des trays de personnages, en fait, pour les héros. Donc, on joue probablement avec ça et on met les jetons de statut. Les cartes vont être tenues là. C'est quand même bien. Donc, normalement, je pense qu'il y en aurait 4 comme ceci. Ça ferait du sens. Et oui, même il y en a même 5. Donc, ça comme ça, il y a un paquet de cartes en dessous. On a deux trays en angle, ici. Comme ça. On a un tray ici avec des figurines. On a un autre tray avec des petites figurines. On en a un ici avec un début de gros personnages. Donc, on va les sortir tranquillement. Donc, on va regarder ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, les petites figurines avec des bases avec le logo. Et on a 6 marqués en dessous. Je vais nous zoomer un petit peu pour qu'on ait une meilleure image. Donc, on a, par exemple, genre de gobelin avec un petit masque. Donc ça, c'est cool. On en a quand même une série comme ça. Là. Donc je vais pas... je vais juste prendre ceux-là qui sont différents un peu. Donc ça, on a un numéro 10 en dessous. Donc avec l'épée. Donc pour l'instant, de très belles figurines. On en a des petits ici, un peu plus ninja. Donc on a ça. Ça, c'en est un autre un peu différent. Je pensais que c'était comme un genre de ninja, mais il y a un genre de carapace sur les yeux. On a 2 gros bonhommes comme ça avec une giga épée. On a ici ce qui est probablement les héros en orange, donc un genre de cléric avec le bouclier. Nous avons ici une tortue avec un trident, mais c'est plus en fait un bâton. Donc on a ce personnage-là. Nous avons ici un oiseau. Nous avons également un humain avec une lance. C'est peut-être plus un elfe avec une lance ou un bâton spécial de magie. Et on a une guerrière, marteau, hache, donc le genre de barbare. Donc, 5 personnages dans ce jeu-là, de ce que je comprends. Donc, probablement qu'il y a eu des expansions et tout ça qui vont rajouter des personnages supplémentaires. Donc ça, on va le mettre de côté. On a un autre tray ici. Donc, on continue avec les figurines donc des ennemis. Évidemment, je suis zoomé, mais c'est pas grave parce que pour l'instant, il n'y a rien d'autre à voir nécessairement. Donc, on a ici encore des petits ennemis. On en a un petit peu plus violent ici avec 2 haches. Je suis capable de le sortir de là. Donc, quand même, c'est franchement des belles figurines. Donc, on a ceux-là ici avec qui font juste pointer.
Il y en a deux là. Il y en a 3 avec des arbalètes. Comme ça. Il y en a 2 comme ça avec des pics pour creuser. Donc, ça a plus l'air d'être des mineurs. On a un ici, guerrier, qui ressemble un peu au personnage orange. On en a un ici. En fait, c'est la même chose. Après ça, on a ceux-là ici qui sont comme des doubles ou des ombres. Ils sont quand même bien faits. Donc ça. On a un autre un peu spécial ici. Genre de liche. Avec le livre accroché à sa ceinture. Donc ça va comme ça. Et on a des guerriers de pierre dans le bas. Il reste 2 espaces. Je ne sais pas si ça sert à mettre d'autres figurines ou bien des jetons. Donc, on a ça. Donc ça, c'est fait. Donc, ça va bien contenir le matériel. On a un giga plateau qui s'en vient. Donc, je vais nous dézoomer ça. Ça va être ça probablement tout le long de la vidéo, zoom, dézoom. On a un tray ici. Donc, et on a une partie de figurines qui commence à apparaître ici. Donc, dans ce tray-là, est-ce qu'il y a un autocollant? Non, il y a juste vraiment les coins bien faits. On a une paire d'ailes qu'on va probablement enlever à chaque fois pour que ça rentre dans la boîte. Donc, on a un paquet de dés. Donc, très classique. Rien d'extraordinaire là-dessus. Et là, je vais nous remettre ça pour l'instant là-dedans parce que, évidemment, je ne vais pas monter la figurine. On a un énorme paquet de cartes. Donc, dans 2 trays ici. Bien sûr, vous vous doutez que avec des sleeves, ça ne rentrera jamais là-dedans. Jamais. Donc, ça, c'est déjà ça de fait. Donc, ça, je pense pas de déballer les cartes aujourd'hui. D'habitude, je fais toujours le tour de tout ça. Mais là, selon le nombre qu'il y en a, je pense que ça serait relativement long. Bon, ok, vous insistez, parfait. Personne n'insistait, je sais. On va faire le tour. C'est pourquoi tout d'un coup, là, je le ferai pas. Hein? C'est bien ça qu'on se demande comme question. C'est parce que j'ai vu le type d'emballage des cartes et je me suis dit, ça va être chiant à ouvrir. Donc, je me suis dit, je me lancerai pas là-dedans. Et finalement, ben, c'est effectivement chiant à ouvrir, mais je me suis lancé là-dedans. Donc, les cartes ont un fini tissé, donc ça, c'est toujours une bonne chose. Donc, je vais nous zoomer ça un peu. Poup, et voilà. Donc, pour avoir une certaine qualité. Donc, on a les cartes ici avec un cœur brisé. Donc, Broken Spirit, Befooled, Bruised Jaw, Twisted Ankle, 2 fois, Paranoid, 2 fois, Festering Wound, et Daze, Confuse. Donc, on a, c'est probablement des cartes d'état. On va dire ça comme ça. Donc, ça. Après ça, on a une série de petites cartes ici qui ont l'air d'être des 2 côtés. Donc, Apprenti, Bodyguard, Shield Bearer, Chronicler, Prophet, Conjurer, Mystique et Sage. Et en fait, c'est probablement je veux dire, pas un but, mais une classe. Et voilà. Donc, si on vire ça de l'autre côté, ben, on a ce qui est en bas de 2, peut-être un niveau. Donc, c'est la même chose. Ben, c'est pas le même texte, évidemment, là, mais ils sont dans le même ordre inversé. Donc, ça comme ça. Après ça, on a une série de cartes ici avec les têtes ici. Donc, Reposition, probablement pour les boss peut-être. Vengeful, Devour, Unrelenting, Reform, Berserk et Opportunistic. Par la suite, on a ici un paquet de ce qui semble être des objets qui sont des 2 côtés. Donc, on a un Sun Shield, Bless Mace, Celestial Band, Arcane Focus, Raven's Talon, Crow Murder, Ancestral Axe, Forge Father, Driftwood Staff et Druidic Focus. Et ça a l'air d'être en fait les objets de départ selon les couleurs. Donc ça me fait pas mal penser à ça. Et de l'autre côté, est-ce que c'est la même chose? Donc on va lire le texte.
Et ça a l'air d'être... Lui, c'est payer un token, puis lui, même chose. Donc, c'est le même texte des deux côtés. Donc, ça, c'est les items de départ de nos personnages. Donc, on se rappelle, il y en a 5. Par la suite, je ne sais pas si on doit bouger absolument les 5 ou si c'est juste un personnage chacun. C'est un jeu coopératif. Donc, ça comme ça. On a une pile de cartes ici. Donc, la pile, elle, ce sont des cartes comme ceci. Donc, avec des numéros. Donc, N74 à N1. Donc, ils ont tout un ordre, d'après moi. Ça va nous dire dans le scénario, va chercher telle chose. Et donc, on va voir. Donc, une pierre aquamarine, Bruiser Respect, Ogre Enrage, Possessed, 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 Possessed. Donc ça, Reverent Soul, Waste Time, Red Orb, Lightning at the Path Ahead, Ogre Betrayal, Dryad Blessing, Slaughter Beast Slain, Against Better Judgment, Recipe, Hermit Listen, Amulet of Wave, Bracer of Life, Ogre Slain, Trickster Coin, Updated Encounter Table, Old Iron Key, Updated Encounter Table. Donc, ça, on a ça. Weak Spot, Shroud of Illusion, Thunderstone, The Traitor, Wasted Time, Heart of the Blizzard, Wrong Cell, Old Rope, Escape Route, Overcoming the Stench, Helm of Regret, Stone of Age, Yellow Orb, Bless Orchid, Rusty Key, Idol of Cinder, Obsidian Shard. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup d'images là-dessus. Là. Obsidian Shard, donc une coupe de fois. Suffer Not the Arachnid to Live. Nature's Bane. Bracer of Guidance, avec pas d'image. Saving the Hermit. Log. Benevolent Patron. Infected. Collateral Damage. Blue Orb. The Thrill. Lose Plank. 56 Petal. Wrong Cell encore. Nature Curse. Full Stomach. Drowned Soul. Snitch and Gobniz. Deadeye. Rune of Life. A Blade of Diablerie. Avalanche Sight. Grievous Wound. Book of Soul. Ifrit Souls. Etin Slain. Seismic Charge. The King Axe. Warning Honeyed. Long Nose Sight. Et Lupin. Donc, ça, bonne série de cartes. Et il nous en reste une à voir dans ce tray-là. Donc, parce qu'on voit ici, il va en avoir quand même pas mal aussi. Là. Donc, ça va être une belle surprise. Donc, beaucoup de cartes dans le jeu-là. Donc, de l'autre côté, dans l'autre petit tray qu'on avait, on a une série de cartes avec les couleurs. J'ai l'impression que c'est pour les héros. Donc, ça comme ça. Je vais les mettre de côté. Et le reste, donc, jusqu'au bout, ça a l'air d'être des objets qu'on peut piger comme des trésors. Donc, Green Herb, donc quelques fois. Mysterious Coin, Blue Herb, Elixir, Discarded Purse, Supply Cash, Bloodstone, Invisibility Spell, Echo of the Past, Knuckle Bookmark, Firebrand Spirit, Hoar Frost Brew, Thunderbolt Tonic, Phial of, et non pas Vial, Phial of Strength, Arcane Liquor, Stone Skin Salve, True Strike Draft, Tome of War, Iron Guts, Helm of Temptation. C'est plate qu'il n'y ait pas d'image. Là, on en a. Un rubis. Tu sais, c'est comme... Ouais, ça a l'air d'être pour encastrer dans les objets. Donc, un peu à la Diablo. On a un Garnet. On a Sapphire. On a un Sapphire Cluster. On a un Topaz. On a un Opal. Donc, Opal, Quartz, Diamond. Quelques Diamonds. Rune of Fortitude. Rune of Fortitude, donc c'est la même chose, mais avec des couleurs différentes. Master Rune of Fortitude. Rune of Steadfast. Rune of Unyielding. Rune of Rebuke. Rune of Agility. Rune of Coward. Rune of Kings. Et 2 fois. Donc ça, ce sont les objets.
Ça a plus l'air, en fait, c'était pas vraiment des objets, c'était plus des trésors, mais des trucs que soit c'est encastré dans des objets ou bien à consommer, donc comme les herbes. Donc, par la suite, on a les cartes des personnages. Donc, je vais y aller, mettons, avec le premier comme ça. Donc, on a un niveau 1 et probablement 3 XP, ça va virer de l'autre côté. Donc, Fear of God, Penitence, Holy Flame, Testament, Blessing, Sanguine Ward, Sacred Bond, Righteous Zeal, Wrath of the God, Sunbeam et Blind Light. Et si je vire de l'autre côté, bien évidemment, il n'y a pas d'XP dans le bas parce que c'est le niveau 2. Donc, on a les mêmes noms, bien sûr, avec des effets un peu différents. Bien sûr, je vous laisse, advenant le cas, mettre sur pause si vous avez besoin de la regarder. Donc, pour moi, je vais juste simplement y aller un petit peu plus vite de l'autre côté. Donc, personnage jaune ici. Donc, Light Blend, Mystic Shield, Range Extender, Enchant Weapon, Overcharge, Mana Blast, Elemental Mastery, Azure Leap, Ice Bolt, Chain Lightning et Fire Wheel. Et du côté 2. Donc, c'est des icônes qui reviennent quand même un peu, qui me font penser à Dark Souls, que j'ai aussi de Steamforged Game. Il y a une petite partie aussi de Resident Evil, donc un peu l'iconographie, ça se ressemble tous un petit peu dans leur jeu au final, même si c'est des IP différents. Ça a l'air d'être, que je sais pas si c'est tiré d'un livre ou un RPG ou quelque chose. Ça me paraissait être nouveau là, comme propriété intellectuelle. Donc, pour le joueur gris-vert, Sweet Reaction, Combo Finisher, Nimble, Anatomical Precision, Coup de grâce, Assassin, Back to the Shadows, Darting Slash, Alchemical Globe, Poison Blade et Throwing Knives. Donc ça doit être probablement le petit genre de ninja oiseau avec en fait le bec d'oiseau. Ça me faisait quand même pas mal penser à ça. Donc, ça comme ça. Après ça, le personnage bleu. Donc, personnage bleu, on a Helping Hand, Hardy Constitution, Smite, Brawler, Heroic Stand, Bulldoze, Retaliatory Strike, Charge, Reckless Swing, Shoulder Tackle, and Lash Out. Donc, de l'autre bord, on va les passer comme ça. Ben, ça fait beaucoup de texte. Hein? S'il y en a qui sont pas familiers avec l'anglais, ben, c'est sûr que c'est pas nécessairement un jeu pour vous. Hein? Ça, c'est sûr. Et le dernier personnage, donc le genre de vert. Et là, de ce que je vois, il y en a... C'est marqué 2 ici. Sont-tu... Ok, c'est 2-2, lui. Prémonition. 2-2. OK. Donc, Malédiction, Guidance, Ghostlight, Apparition, Weight of Stone, Undertow, Reaper's Bone, Spectral Lantern, Soul Catcher et Spirit Walk. Et de l'autre côté, on vire ça de bord. Spirit Walk, donc je les en nommerai pas, mais c'est la même chose de l'autre côté, mais à niveau 2. Donc, chaque personnage va avoir vraiment cette petite asymétrie. Donc ça, c'est toujours bien. Donc ça fait le tour du premier tray complet, en fait, avec les cartes. Donc, celui-ci. Donc, ça, c'est fait. Donc, qu'est-ce qui nous reste en dessous de ça? Comme on peut voir, nous avons... Nous ça à peu près comme ça. Il nous reste un paquet de figurines ici. Donc, on a des monstres comme ceci, qui ont l'air d'être plus tirés de Starship Trooper. Donc là... Ok, j'en ai un là, j'allais dire il m'en manque une, mais juste débarqué, en fait. C'est une genre de bebite sangsue qui est à côté de l'autre. Ici, je pense, du moins, ça a l'air à ça. Bon, et voilà. Elle ici, en diagonale, ça a l'air d'être plus juste un tas de terre. Donc ça retourne là. On en a une ici qui est sur le côté. Donc un autre monstre qui ressemble quand même beaucoup à l'autre. On en a un peu plus gros ici, genre d'araignée, quand même cool. Genre de personnage embarqué en fait sur une araignée.
Donc, très cool comme design. Et le dernier, et non le moindre, j'essayais de le sortir d'un coup, mais il semblerait que... Donc, ils ont fait quand même une base aussi. Donc, ça a l'air de ça ici. Donc, il est en train de sortir d'un rayon de feu, ou je sais pas trop quoi. Il manque évidemment les deux ailes qu'on va mettre quand on va jouer, parce que sans ça, bien sûr, ça ne rentre pas dans la boîte. Et il n'y a rien probablement en dessous du tray, parce que le plastique est vraiment bien à côté, en dessous. Donc, après ça, le tray à gauche, ici, on a plusieurs séries de cartes. Donc, Open this end first. Donc, on a ça. On a ici ce qui a l'air d'être un deck d'ennemis. On a un autre deck d'ennemis, mais rouge. On a des pièces. Ben, probablement, là. Donc, OK. Après ça, on a ici B70. Donc, des événements. On a une suite ici avec B138. Donc, encore une bonne série d'événements. Ici, on a des points d'interrogation avec C106 et C214. Donc, on a ça. Dans le milieu, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? On va essayer de nous déplacer ça un peu comme ça. Je vais nous dézoomer parce que je vais avoir besoin de voir. Ici, on a un gros plateau qui est emballé. Donc, on va voir ça après avec les feuilles de punch. On a un premier livre, qui est un livre de règles. Donc, le rulebook. Donc, un beau petit papier fini, plastique. Donc, ça, c'est toujours bien. On voit qu'il y a 43 pages d'instructions. Donc, bien sûr, quand on a des pages comme ça qui nous expliquent toutes les figurines, on a toutes les composantes. On a un plateau qui sert juste uniquement à, de ce que j'ai compris, à délimiter la zone de jeu. C'est à ça que ça sert en réalité. Donc, on a les pièces, comment démarrer, donc comment ça fonctionne. On a un tutoriel de combat, donc ils nous font arriver directement en ville. Donc, voici comment placer un combat, les héros, comment ça fonctionne, l'initiative, donc ils nous font faire ça. On doit compléter le combat, rendu à la page 23, ce qui est bien, c'est comme un peu... on apprend en même temps. Après ça, l'explication de l'exploration. Donc, on continue après ça. Les règles supplémentaires. Après ça, on se prépare pour une campagne. Et les petites règles supplémentaires. Donc, c'est quand même... Je pense qu'il est quand même bien fait. Après ça, nous avons le livre d'aventure. Vous voyez l'épaisseur. Donc, le livre d'aventure. Ici, on a les sections. Donc, on a comment ajuster avec le nombre de héros, les chapitres, donc des nœuds où on va pouvoir aller probablement. Il y a 31 chapitres plus des petits chapitres spéciaux. On a des sections narratives. Donc, quand on débute, on a ça, la traque de réputation, ajusté pour si on joue solo avec les héros, les chapitres, les encounter tables, les nodes, les types de nodes, donc sélection de chapitres, donc comment ça fonctionne, il nous explique tout ça ici, on progresse dans le chapitre 1, donc ici on monte et on fait les scénarios avec les numéros qui sont là, donc il y a quand même de quoi faire, c'est un très gros livre, donc évidemment c'est un jeu à campagne. On a ici un autre petit paquet, donc qui est marqué Open this end first. Puis stop here if you are playing the exploration tutorial. Good luck. Ici, je suis pas certain que ça va rentrer malheureusement dans le tray une fois sleevé. Et les petites cartes qui étaient dans l'autre tray, bon, ils vont avoir un petit peu... ils pourraient y aller, mais je suis comme pas certain vraiment. Eux autres vont avoir un peu plus d'espace pour être sleevés. Je pense. Là. Donc ça devrait être correct. Potentiellement. Lui ici, par contre, j'ai mon tray qui est un peu brisé. Donc, il y a eu un coup clairement sur le côté parce que cette partie de tray-là est maganée un petit peu. Et il nous reste, dans le fond de ça, à part les cartes, le tray et les jetons, on voit un paquet de figurines. Donc, on va zoomer un peu pour qu'on ait une meilleure qualité. Donc, on a ici un genre de gorille avec une giga-chaîne. Donc, ça, c'est bien. Après ça, donc ça, je sais pas comment je peux... Ok, il était comme ceci. On a des personnages ici avec des arcs. Donc, très cool. Après ça, on a 3 personnages comme ça avec des épées. Donc, eux autres, je pense que ça va être assez violent. On en a 2
comme ça. Plus en fait, ça a l'air d'être toute la même genre de race. Avec les genres de barbe, singe, lion en même temps. Après ça, on a ici, ça a l'air d'être un giga champignon bizarre avec siamois, avec une genre de cotte de maille d'un côté. Après ça, on a un seul et unique rat dans le lot. On a un ninja robot singe mutant qui est embarqué sur un autre cadavre. On a ici un genre de scorpion scarabée-ish. Il y en a un. On a une belle araignée comme ceci. On a un troll à deux têtes. Donc un beau petit étine. Donc voilà. Et on a un ogre seul. Quand même hot, badass, pas trop niaiseux. D'habitude, ils mettent genre un peu tata, là. Mais là, non, je pense que c'est bien réussi. Donc, là, je sais pas si par contre, je pense qu'il devait être comme ça. Probablement dans la boîte. Donc, ça comme ça. Donc, ça, c'était le tray du fond, si je ne me trompe pas. Il devait être comme ceci, comme ça, l'autre bord. On va finir par y arriver. Non. OK, c'est parce que là, il n'y a pas de multiples sens là, à ça. C'est comme, ça va là ou ça y va pas. Ben là, ça y va pas. OK, ben oui. Alors, regarde le morceau de casse-tête, mon champion. Puis, lui ici, ben, c'est le seul qui ne fit pas dans ce que j'essaie de faire. Donc, ça allait de l'autre côté. Et voilà. Donc, j'ai fini par y arriver. Donc, ça comme ça, fait qu'on va remettre le livre à sa place. Là, j'ai omis, par contre, de déballer les petites cartes ici. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qu'on a là-dedans. De ces micro-cartes-là. Donc, ça ici. Donc, ok, j'étais déjà zoomé. Désolé pour le mal de cœur. Donc, ouvrir ça ici en premier. Et on a des skills supplémentaires pour chacun des personnages qui vont probablement s'ajouter à notre deck. Et on va avoir des objets supplémentaires qu'on va pouvoir... En fait, ça ressemble pas mal aux autres qu'on avait déjà. Il y a des petites blessures. Donc, ça se peut que ce soit utilisé juste pour le scénario initial. Tu sais, le petit training. Puis là, il nous donne... Donc, stop here if you're playing the combat tutorial. Fait que c'est ça, il nous arrête là pour pas mettre ceux-là. Donc, ça sert pour le tutoriel. Donc, c'est bien qu'il ait pensé à mettre un petit deck, pas tout mélangé ensemble. Puis après ça, ben, tu ne prends plus ces cartes-là nécessairement parce que c'est plus nécessaire. Donc, ça ici, ça retourne là avec le livre. Je pense que je vais passer les cartes avant le plateau. Je pense que ça va être mieux comme ça. On a la première section de cartes qui était ceux-là d'ouvrir d'un côté en premier. Donc, ça ici. Donc, Dawn Guard. Donc, des personnages Light Weaver, Night Feather. Ce sont les personnages Stoneheart et Wild Shell. Après ça, Dawn Guard avec des statistiques. Donc, chacun a sa carte. On a un brigand. Après ça, Stop here if you're playing the combat tutorial. Fait là, après ça, on a des pièces probablement pour les explorations. On a des raiders, une brute. On va avoir des événements. Et ça va être la fin donc du scénario d'introduction. Donc, on a un petit espace pour ça. Par la suite, les cartes. Je vais y aller avec les cartes de point d'interrogation pour les remettre dans le fond en haut. Donc, si je suis capable d'ouvrir le plastique, c'est toujours un combat. Toujours avec des finiticés. Donc, ça va finir à 106. Et ça commence à 1, bien sûr. Et je m'attends à ce que ce soit juste du texte. Donc là, Trapdoor, avec plusieurs choses. Donc ça, c'est juste des événements, évidemment, pour se spoiler la gueule. Donc, pas d'image, pas rien. En bas, il y a l'air d'avoir une certaine iconographie, donc qui est là. Et il n'y a pas l'air d'avoir de duplicata non plus. Donc ça, comme ça. Je pense pas que ça vaille la peine qu'on les regarde réellement une à une dans ce cas-là. Donc ça, comme ça. Et je vais y aller avec le deuxième paquet de cartes. Donc, il nous amène à 214. Donc, c'est un peu la même chose pour ceux-là. C'est que du texte, donc des événements. Donc, qui s'ajoutent. C'est pas des habiletés, c'est pas rien de tout ça. Donc, une bonne série de cartes ici. On va checker si c'est bien 107. Et bien, elle est bien 107. Donc, on va rajouter ça avec les autres ici. Donc, voilà. Après ça, on a
les cartes avec les haches, ça c'est peut-être des objets finalement. Ou c'est peut-être des ennemis. Non, c'est encore des événements de ce que je comprends. Donc 1 à 70. Donc, en fait, c'est plus peut-être des événements de combat. Ou qui nous fait spawner des ennemis. Mais bon. On a ceux-là. Et on a jusqu'à 138 de la même manière. Donc, ça comme ça. Comme ça, 71. Et donc, voilà. Donc, on va rajouter ça avec ça. Donc, ça fait pas mal de cartes. Après ça, on a il nous reste 3 paquets, en fait, qui peuvent aller là. Donc, le premier, ça a l'air d'être des tuiles, probablement pour des explorations. Donc, de ce que je vois, ça va jusqu'à P17. Donc, ça comme ça. Il y a une autre série ici avec jusqu'à R39. Donc, ça. Et on a une comme ça, Second Wind. Donc, deuxième souffle. Et c'est des pièces. Donc, c'est la totalité des endroits où on va pouvoir aller, qu'on va mettre probablement dans le deck, qu'on va shuffler ou qu'on va aller chercher sans savoir ce que c'est. Ça nous dit aussi quoi spawner où. On a juste besoin de la shape de tuile. On n'a pas besoin d'avoir le artwork exact. Ça n'a aucune importance. Mais c'est super. Je trouve ça beau, là. Tu sais, le style graphique du jeu, c'est franchement bien. Et par la suite, on a les ennemis en mauve. Donc, un deck complet, je pense. Non, pas tout à fait. Donc, on a ces cartes-là. Et on a tout ça avec une carte mauve là. Donc, je vais toutes les garder ensemble, au cas. Mais on a une là, on a encore une là. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, on a Captain Reaver. Et l'autre bord, c'est une pige. On a Crone. On a Crimson Hook. On a Ogre Marauder. On a Slave Ogre. War Chief. Daimonic Instability. Raging Demon, qui est probablement le dernier boss. Donc, on a deux côtés. On a Raging Demon et on a le Hellfire Demon. C'est le même artwork, c'est juste les stats qui changent. Earth Shatter Demon, Feeding Demon, Weakened Demon, Hellfire, donc ça c'est des événements. Demonic Drugard King, donc on a probablement ça va avec un autre set d'ennemis. Arachnid Rush, Venom Spit, Lash Out, Undead Surge, The Rot, donc ça doit être des deux côtés. Donc The Rot, Revenant Horror, Iron Filthy, Brutal Charge, Rush, Soul Eater. Donc quand la carte revient souvent, c'est qu'elle a des deux côtés. Spitful Cleave, Devastating Smash, Blesh, donc on l'a deux fois, ça là. Carnage, Rampage, Gaze's Pocket, Ripping Slash. Donc les images, ça reste les mêmes pareil. Comme ça, c'est juste les statistiques qui changent. On a un même pas, je vais dire, c'est ça. Oh, Horror Frost. Donc on a tous les petits noms qui sortent pour les ennemis qui sont là. Sweeping Charge, donc c'est le même qui vient de revenir avec le même artwork, malheureusement. Donc, on a ça. Je sais pas le chiffre en haut, il sert à quoi exactement, si c'est une question du scénario ou quelque chose de même. Là, on a une série d'événements pour terminer. Donc, écrit quand même relativement petit, par contre. Donc, on a ça. Et je vais supposer, à tout hasard, que les cartes rouges vont être à peu près le même principe. Mais ça doit être peut-être un niveau de difficulté où on est rendu dans le jeu. Parce que je regarde rapidement les cartes. Puis, c'est à peu près le même principe. Donc, c'est la suite des choses. Puis ça va être des ennemis différents. Donc, le Butcher, par exemple, l'araignée, ceux-là, on les a pas vus de l'autre côté. Donc, les mineurs non plus, les snipers. Donc, on a tous pas vu ça dans l'autre deck. Donc, c'est probablement genre, au début, c'est ceux-là qu'on va rencontrer. Puis, éventuellement, boum, on va se lancer dans la déchéance. Puis, on va rencontrer les démons et tout ça. Contrairement à là, tu vois, il y a un seul Cave Rat dans tout le tas, il y a des mineurs possédés. Donc, on réutilise les mêmes figurines, mais avec plusieurs sauces. Donc, tout simplement, je sais pas, probablement tous les ennemis vont avoir quand l'ennemi va spawner, parce qu'il n'y a pas de façon de déterminer sur la base de l'ennemi, vu qu'ils sont tous la même couleur, qu'est-ce qui est quoi. Donc, d'après moi, dans le scénario, par exemple, là, j'essaie d'en trouver un autre. Mais, mettons, le Butcher, est-ce qu'il y en a un autre? Non. J'essaie d'en pogner un, là, qu'il y en a quelques-uns. Mettons, le mineur, ben là, il est rouge, il est orange, mais tu sais, il y en a un autre mineur, là, celui qui était possédé. Donc, est-ce que, dans le jeu, d'après moi, ils vont pas nous les mettre en même temps dans le même scénario? Donc, c'est ce que je pense. On va tasser ça de là pour faire place
au plateau. Donc, on va nous ouvrir le plateau. Donc, un pot plastique là-dessus, encore une fois à ouvrir. Tu sais, ça rouvre pas si vite que ça, là. Donc, ça comme ça. Mettre ça de côté. Donc, le plateau me paraît gigantesque. C'est sûr qu'il va falloir que je nous dézoome ça. C'est sûr. J'essaye de l'ouvrir dans un sens, mais c'est un 9 fucking morceaux recto verso. C'est vraiment toute une pièce de plateau. Wow! Là, je suis en train de tout briser parce que le plateau ne veut pas embarquer sur la table. Tellement il est gigantesque. J'ai la boîte encore dans le chemin. Tellement c'est gros. Si, voilà que ça n'a pas de sens. Je ne suis pas dézoomé. Je vais tenter de me dézoomer, mais je crois que ça ne sera pas suffisant. Je suis présentement à 0.5 de zoomer, mais je vais devoir bouger manuellement la caméra. Voyez la grosseur du plateau de jeu. C'est gigantesque. Ça prend la table pratiquement, puis qui est une 4x6. Donc, on a un côté comme ça. Et il est réversible. Et l'autre côté, c'est une genre de grosse pierre. J'essaie de nous ramener ça, mais c'est pas super évident. Donc, ça comme ça. Donc, on a ça comme ça aussi. Donc, franchement, c'est tout un plateau. Très, très, très impressionnant côté du matériel, mais ça vous prend. C'est ça que ça veut dire. Ça sera pas une table normale, là, ça, là. C'est quasiment un 2 par 3 facile. Même un 4 par 3. Fait que ça prendrait la table au complet pour ceux qui ont juste une petite table de jeu. Donc, c'est à prévoir parce que j'ai une table 4 par 6 puis ça prend un petit peu plus de la moitié. Donc, c'est quand même gigantesque. Donc, on a ça. Il nous reste les feuilles de punch qui allaient sur le dessus. Donc, on va remettre les trays. C'est ça que ça veut dire. Donc, on peut remettre ça ici avec les cartes qui sont déjà en train de se promener. Donc, ça comme ça. Ça allait là. Ceux-là, ils allaient ici comme ça. C'était de toute beauté. On avait 4 trays ici. On avait ça. Puis si je ne me trompe pas, les feuilles de punch étaient sur le dessus. Donc, on va les remettre sur le dessus à mesure. Donc, une fois que je vais l'avoir ouvert, je vais y aller comme je peux. Donc, bien sûr, on se doute qu'on va avoir un paquet de jetons. Et on va avoir également toutes les tuiles. Par contre, les tuiles, je trouve que les tuiles n'ont pas l'air très, très épaisses. Tout le reste du matériel est vraiment, me semble, de bonne qualité. Mais là, c'est un peu mince. À mon goût, à moi, c'est un peu mince. Donc, première feuille de punch. Je vais nous dézoomer, je pense. J'aurai pas vraiment le choix. Donc, en 0.5, donc, on a tous les petits jetons ici qui vont être probablement dans les trays de chaque côté. On a les tuiles, on a quelques éléments graphiques pour mettre sur les tuiles. Et de l'autre côté, ben, c'est la suite des jetons. Mais les tuiles sont quand même différentes de l'autre côté. Par la suite, on a une autre feuille de punch qui est similaire. Donc, encore une fois, les tuiles d'emplacement et des jetons d'effet ou de statut. Et de l'autre côté, on a la suite comme ça. On a la troisième feuille est encore sensiblement le même principe avec des tuiles d'emplacement, avec les jetons d'effet. Donc, ça comme ça. L'avant-dernière, elle, est en train de se dépuncher parce qu'il y a une tuile qui est vraiment plus grosse que les autres. Donc, une grosse tuile carrée. Et là, on tombe avec des petits jetons ronds, donc probablement du poison et tout ça. Ça a l'air d'être plus de l'argent. On n'a pas de point de vie encore. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être là-dessus que c'est regardé ou c'est calculé. Et de l'autre côté, on a ça ici. Il y a ça comme ça. Comme ça. Donc, elle ne rentre pas exactement là. Ça veut dire que c'était pas... Ben oui, elle allait là, mais c'est pas exactement le bon sens. Je ne vais pas trop la rentrer parce qu'elle est en train de forcer ici.
Et j'en ai un autre ici. Donc, vraiment beaucoup de matériel dans cette boîte-là qui est gigantesque. C'est vraiment une très grosse boîte remplie à ras-bord de matériel. Même punché, ça va être encore rempli à ras-bord pareil. Il y a beaucoup de figurines, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de jetons. Donc, c'était le déballage de Bard Song Legend of the Ancient Forge. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!